Le 10 août, l'avocat et écrivain Juan Branco, figure controversée et célèbre pour ses critiques acerbes des puissants, fait une déclaration fracassante sur X. Il accuse Emmanuel et Brigitte Macron de cacher des aspects sombres de leur histoire personnelle, alimentant une rumeur persistante selon laquelle Brigitte aurait des liens énigmatiques avec son frère Jean-Michel Trogneux et même de possibles usurpations d'identité. Ces allégations, bien que dépourvues de preuves formelles, enflamment les réseaux sociaux et divisent l'opinion publique. La France, déchirée entre le Rassemblement national, RN, qui gagne du terrain avec une popularité croissante, et les barrières médiatiques érigées par les élites pour museler les voix dissidentes, observe ce scandale avec un mélange de choc, de fascination et d'incrédulité. Selon un article de Valeurs Actuelles publié le 10 août, Branco insinue des incohérences majeures dans l'histoire officielle de la famille Trogneux, relançant une théorie conspirationniste née en 2021 qui a été déboutée en justice en 2024, mais continue de circuler dans les cercles alternatifs. Cette théorie, amplifiée par des figures internationales comme Candace Owens, prétend que Brigitte Macron aurait usurpé l'identité de son frère Jean-Michel Trogneux. Une allégation qualifiée de diffamation pure par l'Élysée. Macron, soutenu par des médias complices comme BFM TV, France Info et Le Monde, dénonce une campagne de désinformation orchestrée par des extrémistes et menace de poursuites judiciaires. Mais cette affaire met à nu une vulnérabilité criante, une fragilité qui menace de faire s'effondrer la façade soigneusement construite d'un couple présidentiel intouchable. Pourquoi ces accusations persistent-elles malgré les démentis judiciaires ? Pourquoi Macron est-il si fragile face à ces rumeurs ? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France, pour l'Europe et pour les relations internationales dans un contexte déjà saturé de crise géopolitique, économique et sociale. Plongeons dans cette tempête en décortiquant chaque élément, étape par étape, pour révéler la vérité. Des sources sur X, comme le compte officiel de Branco, accusent. Les Macron cachent des vérités explosives que les Français méritent de connaître, et ils déploieront tous les moyens pour me réduire au silence. Ces mots sont un véritable cri au visage des citoyens français qui cherchent désespérément la transparence dans un océan de mensonges, de désinformation et de narratifs officiels imposés par les élites. Le Rassemblement national, devenu la première force politique aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le mur antifasciste, une construction artificielle conçue pour marginaliser les voix dissidentes et protéger le statu quo. Ce que les élites croyaient indestructible s'effondre comme un château de cartes face à la montée d'une soif populaire pour la vérité, amplifiée par les réseaux sociaux et les médias alternatifs. Le Rassemblement national, sous la direction de Marine Le Pen et Jordan Bardella, défend des principes clairs et inébranlables. Souveraineté nationale, sécurité des Français et retour au bon sens politique. Une ligne qui résonne avec des figures conservatrices internationales comme Donald Trump, Viktor Orban, Giorgia Meloni et Candace Owens, qui soutiennent Branco dans sa croisade contre les narratifs officiels des élites mondialisées. Dans une interview à CNews le 12 août, Branco affirme que l'Élysée mobilise des pressions judiciaires pour le faire taire, citant des menaces de poursuite pour diffamation et des tentatives d'intimidation par des avocats proches du pouvoir. Ces allégations, bien que dépourvues de preuves formelles à ce jour, s'appuient sur une théorie née en 2021, relayée par Le Figaro et Jeune Afrique, selon laquelle Brigitte Macron aurait usurpé l'identité de son frère Jean-Michel Trogneux. Cette rumeur, qualifiée de conspirationniste, a été déboutée en justice en 2024. Mais elle a été relancée par Branco et amplifiée par Candace Owens, qui a produit une série YouTube intitulée « Becoming Brigitte » en mars 2025. Cette série, visionnée par des millions d'internautes, compile des témoignages et des spéculations, bien que sans preuves solides, alimentant un débat mondial. Pendant que l'opinion publique s'enflamme avec des hashtags comme #MacronScandale et #Trogneux tendance sur X, Macron semble incapable de calmer les spéculations qui prennent une ampleur mondiale. L'Élysée a tenté de minimiser les déclarations de Branco, les qualifiant de diffamation pure et simple dans une déclaration rapportée par Le Figaro le 13 août 2025. Une erreur colossale qui n'a fait qu'attiser les spéculations et amplifier l'attention mondiale sur ce scandale. Selon Le Point, Macron a mobilisé une équipe d'avocats pour contrer ces accusations, arguant que les propos de Branco sont infondés
et vise à déstabiliser la présidence dans un contexte de crise géopolitique et sociale. Mais cette réponse agressive a eu l'effet inverse, alimentant les théories sur X et dans les médias alternatifs, où des publications comme celle d'Europatriote France, 13 août 2025, accusent l'Élysée de censure désespérée et d'abus de pouvoir pour protéger un secret. Candace Owens, dans un post publié en août, a apporté son soutien à Branco, déclarant « La vérité finira par éclater, et les Macron ne pourront pas l'arrêter. » Selon Valeurs Actuelles, l'Élysée aurait dépensé des sommes considérables pour contrer ces rumeurs, engageant des cabinets de communication et des avocats spécialisés dans la gestion de crise. Mais chaque tentative de répression ne fait qu'alimenter davantage les spéculations, donnant l'impression d'un président et d'une première dame aux abois. Macron joue un double jeu depuis des années. En Europe, il se présente comme un champion du libéralisme progressiste, aligné sur Bruxelles et les idéaux mondialisés. En France, il agit comme un censeur autoritaire, muselant les voix critiques et étouffant les débats gênants, notamment sur la question migratoire, les relations internationales et, maintenant, sa vie personnelle. Ce scandale, amplifié par les réseaux sociaux et les médias alternatifs comme CNews et Valeurs Actuelles, met Macron dans une position intenable, révélant un président prêt à tout pour protéger son image, même au prix de la liberté d'expression et de la confiance des Français. Mais qui est cet Emmanuel Macron, ce président si fragile face aux accusations de Juan Branco et Candace Owens? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse, soigneusement polie par des années de communication médiatique. Macron, qui se vend comme un leader moderne, visionnaire et progressiste, traîne un passé qui soulève de sérieuses questions sur sa crédibilité et sa légitimité. Imaginez, le président censé guider la nation à travers les tempêtes économiques, sociales et géopolitiques a un historique marqué par des scandales financiers et des alliances douteuses. Il évoque avec fierté ses années en tant que banquier chez Rothschild, ses connexions rapides avec les élites mondiales, mais cela sonne comme l'histoire d'un opportuniste charmeur et calculateur. Ces récits ne prouvent pas une authenticité humaine, mais masquent une personnalité problématique, tissée d'ambitions démesurées et de manipulations habiles. Sa gestion de ce scandale, comme rapporté par Valeurs Actuelles, montre une panique croissante. En menaçant Branco de poursuites judiciaires, Macron espère étouffer l'affaire, mais il ne fait qu'attiser les flammes d'une controverse qui menace sa présidence. Selon Le Monde, août, l'Élysée aurait tenté de discréditer Branco en le qualifiant de polémiste marginal. Mais cette stratégie a échoué face à l'écho retentissant de ses déclarations sur les réseaux sociaux, où des millions de Français et d'internautes internationaux débattent de la véracité de ces allégations. Cette affaire, bien que dépourvue de preuves concrètes pour l'instant, a relancé des rumeurs de longue date, amplifiées par des figures conservatrices internationales et des médias alternatifs, mettant Macron sous une pression insoutenable. Souvenez-vous du scandale des retraites en 2019-2020, où il a imposé des réformes en secret, brisant ses promesses de dialogue social et provoquant des mois de manifestations violentes dans les rues de France. L'homme qui jouait avec les règles économiques chez Rothschild est aujourd'hui celui qui joue avec la Constitution française, contournant le Parlement à coups de 49,3 dès que cela sert ses desseins. Sa réponse à Branco, menaçant de poursuites judiciaires, n'est qu'un prolongement de cette mentalité. Un président qui préfère nier, minimiser et réprimer plutôt que d'affronter la réalité avec courage et transparence. Cette affaire, amplifiée par les réseaux sociaux et les médias alternatifs comme CNews et Valeurs Actuelles, met en lumière un président qui craint la vérité et qui est prêt à tout pour protéger son image, même au prix de la liberté d'expression et de la confiance des Français. Selon Le Point d'août, l'Élysée aurait même tenté de faire pression sur des plateformes comme X pour supprimer les publications de Branco. Une démarche qui, si elle était confirmée, serait un scandale démocratique majeur. Et que dire de son arrogance intellectuelle qui frise l'hubris? Les échecs répétés de Macron, particulièrement en diplomatie, mettent en lumière une ignorance criante des réalités nationales et des aspirations profondes du peuple français. Lui qui doit négocier sur la scène mondiale avec des puissances comme la Russie, la Chine, les États-Unis ou l'Algérie, n'a jamais jugé nécessaire de s'adapter aux préoccupations quotidiennes des Français. Chômage, insécurité, pouvoir d'achat en chute libre. Selon l'Institut national de la consommation,
l'inflation atteint 5,2% en 2025, tandis que le chômage stagne à 7,5%, aggravant la crise sociale. Son choix de carrière, passant de la banque à la politique par pur opportunisme, en sautant les échelons traditionnels de l'engagement public, témoigne d'un pragmatisme froid, dénué de toute passion authentique pour le service de la nation. Ce manque de curiosité et d'empathie imprègne sa politique. Il croit pouvoir résoudre des crises complexes, énergie, inflation galopante, tensions géopolitiques, relations avec des partenaires clés, avec des recettes simplistes de banquiers d'affaires. Des solutions technocratiques déconnectées de la réalité. Le résultat ? Des échecs en cascade, des promesses brisées et une France plus fracturée que jamais. Et le sommet de cette tragédie ? Le manque chronique de fermeté de Macron. Une faiblesse qui le rend imprévisible et vulnérable face à des figures comme Juan Branco, Candace Owens ou des adversaires géopolitiques. Il a toujours esquivé les confrontations difficiles, préférant les compromis boiteux ou les reculades face à la pression populaire ou internationale. Ce schéma traverse toute sa vie. Il a perdu des batailles internes au sein de son propre mouvement et s'est adapté au vent libéral dominant, abandonnant toute conviction initiale pour suivre les tendances mondialisées. Emmanuel Macron n'est pas un rocher dans la tempête. Il est une girouette qui ajuste sa position au gré des opportunités, des sondages et des alliances éphémères. Sa tentative de réponse à Branco, menaçant de poursuites judiciaires, loin de montrer du leadership, a révélé un président incapable de gérer une crise personnelle sans recourir à la répression. Une stratégie qui ne fait qu'alimenter les spéculations et fragiliser davantage sa présidence. Selon la presse en août, Macron aurait tenté de contrer ces rumeurs par des déclarations publiques, mais sa posture défensive et ses menaces judiciaires n'ont fait qu'attiser les flammes d'une controverse qui menace de consumer son mandat. Examinons maintenant la présidence de Macron sous un angle plus large. Un chaos organisé, un désordre qui s'aggrave jour après jour, amplifié par ce scandale retentissant. Sa majorité parlementaire s'effrite comme du sable. La gauche bloque les réformes essentielles et la France s'enlise dans des débats stériles sur les salaires minimaux, les retraites explosives et les chaînes d'approvisionnement vulnérables à la mondialisation. Ce n'est pas gouverner avec une vision claire. C'est un cartel de pouvoir qui ne tient que sur le papier, soutenu par des médias complaisants qui répètent les narratifs officiels. Les citoyens perdent confiance en l'État. Un État qui semble distant, inefficace et déconnecté. Les frontières restent ouvertes comme des passoires, l'insécurité explose dans nos villes et les décisions de politique étrangère de Macron relèvent d'un jeu de hasard pur, un poker risqué avec des enjeux vitaux pour la paix mondiale. Les livraisons d'armes à l'Ukraine, sans limite claire, ne sont pas une diplomatie équilibrée, mais une escalade irresponsable qui nous rapproche dangereusement